Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein. Depuis toujours, l'homme a des envies de découverte, d'aventure. Montagne, terre, mer et même espace. Rien ne nous résiste. Mais nous avons la fâcheuse tendance à détruire notre environnement, à ne pas penser au lendemain. Le plus bel exemple sont les déchets qui nous entourent. Oui, notre planète est une poubelle géante. En effet, la durée de vie d'un satellite n'est guère plus longue que celle d'une voiture. 10 ans, tout au plus. Une fois lancés, leur rapatriement est beaucoup trop onéreux et ils sont alors abandonnés dans l'espace. Aujourd'hui, nous comptons pas moins de 2523 satellites hors d'usage. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas vraiment seuls puisque l'on dénombre pas moins de 15 000 déchets flottants au-dessus de nos têtes. Mais descendons un peu. Nos montagnes aussi sont des déchetteries géantes. Chaque année, l'association Mountain Days organise de grandes opérations de récupération des déchets en zone montagneuse. En 2015, l'association a ramassé 51 tonnes de déchets. Et cela ne fait qu'empirer. Les poumons de notre planète. Les forêts sont aussi victimes de notre bêtise. Tenez, rien qu'à Fontainebleau, l'ONF constate une augmentation de 56% des déchets ramassés dans sa forêt entre 2014 et 2015, passant de 200 à 357 tonnes. Gravats, électroménagers, rebuts de chantier, il y a de tout, comme sur le Bon Coin. Mais saviez-vous que notre planète comptabilise 7 continents ? Oui, vous avez bien entendu, 7 continents. Votre professeur de géographie ne vous a sûrement pas parlé de ce continent de 3,5 millions de kilomètres carrés, constitué de vos poubelles. Et les poissons qui finissent dans vos assiettes cohabitent avec cela. Bon appétit, bien sûr. Excusez-moi, votre ville est propre. Si c'est le cas, vous pouvez remercier vos agents de voirie. La ville de Nanterre, par exemple, collecte près de 36 000 tonnes de déchets par an sur ses 121 kilomètres de voirie. Sans eux, la ville serait engloutie. C'est l'Atlantis. Toi, qui évolues au sein de l'ESIP, ou d'une autre école d'ailleurs, tu fais partie d'une grande communauté qui vit et donc génère des déchets. Beaucoup de déchets. Je suis certain que tu as déjà vu une poubelle qui déborde dans une salle de classe, et toi tu as mis le gobelet au sirop de la cafétéria par-dessus. Par flemme. Allez à vous, on t'a vu faire. Les gobelets, parlons-en des gobelets. Les étudiants et professeurs de l'ESIP consomment en moyenne 360 gobelets par jour, ce qui donne plus de 90 000 gobelets par an, soit le poids de 3 gorilles réunis. Mais à l'échelle de la France, nous utilisons en moyenne 4,73 milliards de gobelets, soit 150 gobelets par seconde. Si on les empile, ils formeraient une pyramide haute comme 25 tours Eiffel. C'est peut-être une idée pour entrer dans le Guinness. Nous achetons nos boissons favorites dans des gobelets jetables, les consommons puis les jetons de suite. Mais pensez-y, est-ce écologiquement et financièrement rentable de brûler ou d'enterrer ces déchets ? C'est comme si, une fois le réservoir vide, vous changiez de voiture chez le concessionnaire. Ironique, n'est-ce pas ? Voyez plutôt la solution que nous proposons. Depuis 2005, l'association française EcoCup propose une solution. Mis en place pour la première fois en 2007 au Festival des Vieilles Charrues, ayant fait une économie de 11 tonnes de déchets, soit 25% de réduction des déchets du festival, et 75% des gobelets ont été recyclés à la fin. On dit merci qui ? Merci la France. Le principe est simple, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, les matières premières employées sont de simples granulés de plastique colorés issus d'un recyclage ultérieur. Une fois le gobelet rigide conçu, des personnalisations y sont appliquées. Vient ensuite son entrée dans la boucle. Nous donnons alors une caution d'1 € pour avoir un gobelet EcoCup. Nous pouvons alors consommer autant que nous le voulons nos boissons favorites avec notre gobelet. Pour cela, il faut rendre son gobelet vide pour en obtenir un autre plein. Lorsque l'on décide de ne plus se resservir, chaque utilisateur peut récupérer sa caution en rendant son verre à l'endroit prévu à cet effet. Il récupère alors 1 €. Tout en œuvrant pour le développement durable, le geste qu'il a accompli ne lui coûte rien. Facile. Le gobelet est donc récupéré dans une consigne pour être lavé et prêt pour son prochain emploi. Mais vient un moment où il doit sortir de cette boucle, mais cela ne signe pas sa fin pour autant. Il sera broyé dans une machine infernale pour servir de matériaux recyclés pour le BTP par exemple, lui garantissant ainsi une vie longue et prospère. Si l'on considère seulement 2009, 7 millions de gobelets ont été lavés, puis en 2015 ce chiffre passe à 50 millions, l'équivalent de la population en Espagne. Car à partir de 14 réutilisations, nous pouvons atteindre une diminution de 50% de l'impact écologique par rapport aux gobelets jetables. Qu'attendons-nous pour changer nos habitudes ?